Alors, les hommes qu'on voit là, ce sont des chasseurs de virus. Ça a l'air d'être un titre de film de science-fiction, comme ça là, mais ça n'a rien à voir avec une quelconque série. En fait, ces chercheurs du CIRMF au Gabon sont à la recherche des virus émergents. Nous étudions les chauves-souris de ces grottes parce que les chauves-souris sont suspectées être des réservoirs de plusieurs agents pathogènes, incluant donc le virus Ebola. Donc en dehors de la surveillance des virus responsables des fièvres hémorragiques virales, nous surveillons également d'autres virus dans ces populations animales. En fait, les chauves-souris sont suspectées d'être à l'origine de la plupart des épidémies transmises à l'homme ces dernières années. Le SRAS en 2003, le MERS en 2013, Ebola ou encore le Covid-19 aujourd'hui. Les pandémies de ce type devraient d'ailleurs se multiplier ces prochaines années et faire de plus en plus de morts, à en croire en tout cas un rapport de l'ONU datant du 29 octobre dernier. Il existerait en ce moment 1,7 million de virus inconnus dans le monde animal, dont jusqu'à 850 000 seraient capables d'infecter l'être humain. Il faut arrêter de penser que l'homme est de son côté, que l'animal est de son côté. Aujourd'hui, on sait que ce qui va se passer en santé humaine, ça va impacter la santé animale et vice-versa. Ces maladies-là, donc transmissibles de l'homme à l'animal, on les appelle les zoonoses. Et si elles se multiplient comme ça, là, ces derniers temps, c'est uniquement à cause de la destruction des écosystèmes par l'homme. Dans le monde, 43 millions d'hectares de forêt ont été perdus entre 2004 et 2017. C'est en fait comme si un pays comme les Pays-Bas disparaissait chaque année. Ce constat-là, alarmant, concerne surtout 3 points chauds de la déforestation mondiale. Donc l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique de l'Ouest. En fait, les tropiques, en gros. Là où la biodiversité est la plus riche et où l'homme s'implante de plus en plus. C'est d'ailleurs dans une de ces régions, en Thaïlande, que nous avons retrouvé un autre chasseur de virus. Il s'appelle Serge Morand et nous explique pourquoi, d'après lui, cette déforestation a un lien direct avec l'émergence de ces nouvelles épidémies. On crée finalement de nouveaux habitats, de nouveaux lieux de rencontre, comme on avait pu les créer dans l'histoire, quand on a commencé à domestiquer la vache ou même le chien. Et ces nouvelles rencontres, finalement, c'est aussi des opportunités pour des microbes, pour pouvoir finalement passer au hasard de ces rencontres. Et puis des fois, ça fait banco, ça marche, ça s'adapte. Et finalement, ça crée une transmission locale. Ça s'adapte encore plus, donc la transmission est favorisée et tout, ça part. Globalement. Et ce sont les activités humaines qui vont forcer ce contact entre faune sauvage et faune domestique. Puis la mondialisation des échanges va se charger de disperser le virus. En gros, en détruisant la forêt pour l'élevage, on va rapprocher les espèces sauvages du bétail et aussi de l'homme. Et ces contacts de plus en plus fréquents permettent aux micro-organismes pathogènes des animaux de s'adapter et puis d'infecter l'homme. Maintenant qu'on a dit ça, on fait quoi ? Certains, comme Serge Morand donc, vont directement dans les forêts, les grottes et les jungles à la recherche des espèces qui pourraient abriter le prochain virus dévastateur pour l'humanité. Le but, il est clair, c'est éviter une prochaine pandémie. On vient de le finir sur les rongeurs que j'ai pu collecter avec mes collègues de Thaïlande, Cambodge et Laos sur les 10 dernières années, donc 3000 individus rongeurs, 22 espèces, et puis en travaillant donc avec d'ailleurs des collègues chinois de l'Académie de médecine de Pékin. Ils ont tous séquencé, ils ont fait ce qu'on appelle le virome complet, c'est-à-dire tous les virus qui sont hébergés par ces 3000 et quelques individus rongeurs. Il y a 500 000 virus différents de 100 familles. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? C'est-à-dire, on ne peut pas tout surveiller. Donc ça m'a posé aussi la question de dire, c'est peut-être pas forcément que la bonne solution. On ne doit pas faire que ça. On doit aussi travailler finalement sur ce que moi j'appelle, on travaille ça avec les communautés, avec les dispensaires locaux, la transmission, les possibilités de débordement. Justement, comment éviter cette transmission ? La réponse, elle est assez simple, finalement, préserver la biodiversité. On peut repenser une agriculture dans les territoires, relocaliser. Et puis, de se dire qu'en relocalisant ça veut dire qu'on va moins impacter pour nourrir tous ces animaux domestiques, on va moins déforester, on va moins bouger les animaux, on va finalement déglobaliser et relocaliser l'agriculture.